Lorsque la légende est plus belle que l'histoire, écrivez la légende. Napoléon. Un ensemble de contes, un ensemble de légendes, c'est l'âme d'un peuple. Hein. C'est le connaître, c'est savoir ce que craint un peuple, ce qui le fait rêver, ce qui éveille chez lui du désir. Qui connaît l'origine de la légende? Personne. Les légendes sont déformées, transformées, modifiées au fil des décennies, des siècles, etc. Moi, j'aime bien dire que la légende naît là où le regard s'accroche. Et qu'en Corse, on est un peu une terre de légende, parce que le paysage est très accidenté. La légende est du domaine du rêve, de la parabole, des croyances populaires. L'imaginaire et le véridique s'entrelacent. Il n'y a pas de vérité, mais seulement des portes qui s'entr'ouvrent. Les contes sont intimement liés aux traditions, aux superstitions, à toutes les étapes de la vie, dans un rigoureux rituel de gestes et d'invocations. Ils aident à accepter la vie, parfois à la comprendre. Légende, du latin legenda, ce qui doit être lu. Les présages, la mort, le diable, les mazzeri, ces sorciers corses, la magie noire, la magie blanche, le mauvais œil, mais aussi les miracles, les procès de l'église pour sorcellerie, ou encore les crimes d'honneur, les vendettas. La légende, c'est d'abord une tradition orale. Il suffisait de pousser une porte, d'entrer dans une maison et de s'asseoir, et on entendait raconter des choses merveilleuses. Moi, je connais des choses qui sont arrivées à mon arrière-grand-père, à mon arrière-grand-mère, à mon trisaïeul, et moi, je me suis approprié tout ça parce qu'on me l'a raconté. Et j'appartiens, je me sens appartenant très très fortement à cette famille, ensuite à cette piève, et ensuite à cette île, et entièrement à cette culture, parce que j'ai été nourrie de toutes ces histoires. Dans le Cap Corse, nous avons un vent qui s'appelle le Libetch. Nous sommes en train de l'entendre. Il souffle par rafale, il nous arrive de l'ouest. Il est très violent et très destructeur. Ma grand-mère nous racontait quand nous étions enfants un conte qu'il disait que lorsqu'il y avait du Libetch qui soufflait, il fallait absolument fermer les portes et les fenêtres de la maison. Sinon, le foulet tout rentrait à la maison. C'est un personnage un peu maniaco-dépressif qui passe son temps à tout ranger dans la maison. Un vase posé gentiment sur une table va se retrouver avec tous les verres. Un aperon va se retrouver avec des draps, parce que tissu avec tissu, verre avec verre. Et donc, pour chasser le foulet, la seule recette que l'on connaisse, c'est d'acheter un énorme sac de différentes céréales et de le répandre dans une pièce. Le foulet va vouloir absolument mettre de l'ordre dans ce tas de céréales, il va vouloir mettre le blé avec le blé, le sarrasin avec le sarrasin, mais la difficulté est tellement grande qu'il finit par quitter la maison. Mais attention, le Libetch revient fréquemment dans le Cap Corse, le foulet risque donc de rentrer. Le foulet n'arrive que les jours de vent. À l'origine de la légende, il y a parfois des phénomènes naturels extraordinaires. La forme d'un rocher sur l'horizon, une cascade ou un trou dans la montagne. Le tafonat, c'est une espèce de gigantesque lame de roche volcanique redressée à la verticale. C'est une lame qui est fissurée, il y a des fissures obliques comme ceci qui perforent la lame. Et une de ces fissures eh bien, a craqué en quelque sorte. Il y a eu un éboulis dantesque, diabolique, mais géologique, qui a conduit à l'ouverture du trou. Le soleil, le 26 et le 27 juillet, se couche à travers le trou et de l'autre côté donc, de la grande barrière, si on choisit bien son endroit, on peut voir le soleil disparaître derrière la lame et puis d'un coup apparaître tel l'œil d'un cyclope, on voit brutalement la montagne s'illuminer. Donc on peut penser que ce phénomène est vu depuis la nuit des temps et on ne sera pas étonné qu'associé à ce trou soit associée une légende.
Un personnage dont on va voir qu'il est assez peu recommandable se présente et propose à Saint-Martin de l'aider à garder son troupeau. Bon, au début, tout se passe bien, le diable fait très bien son métier de berger, mais petit à petit, Saint-Martin s'aperçoit que ce personnage sent un peu le soufre, fait pas ses prières, donc finalement, il décide de se séparer. Le diable ne l'entend pas comme ceci, et pour priver Saint-Martin des ressources de son troupeau, il décide de labourer les pâturages qui entourent la vallée du Niol. Pour labourer, il faut bien entendu une charrue, donc il trouve une enclume, il forge son soc de charrue, mais Saint-Martin est puissant et grâce à ses intercessions divines, il réussit une première fois à faire casser le soc de la charrue. Le diable s'y reprend une deuxième fois, reforge un soc cette fois pouvant résister à toutes les épreuves, sauf au 13e rosaire d'après la légende de Saint-Martin, et finalement le soc se casse. Le diable, fou de rage, donc n'ayant pas réussi à ruiner Saint-Martin, jette le marteau qui lui avait servi à forger le soc, et ce marteau, ben, c'est lui qui va traverser la montagne qui se trouve en face, faire le trou dans le Capo Tafonate, et puis venir s'échouer dans le golfe de Galère, où, suivant les versions de la légende, il serait enfoui sous les galets de la plage, où il correspondrait à un ou deux de ces petits îlots qui sont au bord de la mer. Après avoir dépassé le golfe de Porto, on regarde et on voit une montagne qui a un profil mouvementé. Et là, si on demande, les gens vous racontent. Il s'agit d'une jeune fille de condition modeste qui a eu la chance de se fiancer et donc de se marier avec un riche seigneur de la Chinarque. Elle était ravie, mais ça n'a pas duré. Parce que plus la date du mariage approchait, et plus elle se renfrognait, elle reprochait à sa mère leur pauvreté. Je ne peux pas arriver avec les mains vides. Et elle a commencé à tout entasser, enfin tout ce qu'elle pouvait trouver de présentable. Le jour de ses noces, elle est partie avec tout le cortège du mariage, et elle s'est souvenue qu'elle avait oublié un objet à la maison. Elle laissait sa mère dans une condition plus que modeste, donc, et elle devait vivre des jours plus heureux. Et elle est retournée à son domicile en disant à sa mère « J'ai oublié le racloir du pétrin ». Et quand la mère a entendu ça, elle a dit « C'est trop, cette fille a un cœur de pierre ». Et alors elle a maudite. Elle a regardé fixement et elle a maudit sa fille. Et au même moment, au sommet de la montagne, le ciel s'est obscurci. Les éclairs sont tombés et tout le cortège a été pétrifié. Et c'est pour ça que quand on passe par là, on voit une montagne avec un profil mouvementé. Si on regarde bien, on voit tout un cortège de cavaliers avec à sa tête la mariée, avec sa coiffe relevée et son voile. On appelle cette montagne Sposata, la mariée. Dans mon village à Bocognane, à 40 km d'Ajaccio, il y a une cascade qu'on appelle la cascade du vol de la mariée. Elle s'appelait Grisélide. On lui a dit, il faut que tu ailles à Bocognane, à Fontanazante, là-bas tu tremperas ta main dans le bassin, dans le petit bassin, et tu seras guéri, tu recouvreras l'usage de tes doigts. Bon, alors on dit, oui, mais là-haut, dans la montagne, il y a un ogre. Non, mais on lui fait des cadeaux. Alors, par exemple, il est très sensible aux attributs féminins. Toi, tu pourrais emporter ton voile de mariée. Alors, ils arrivent, et puis, elle a son voile de mariée, elle trempe la main dans l'eau, elle est aussitôt guérie, elle recouvre l'usage de ses doigts. Mais l'ogre qui était là-haut, qui avait vu cette jolie femme, évidemment, il ne voulait pas se contenter du voile. Alors, il veut lui couper le chemin du retour, il commence à jeter des rochers, mais comme il y avait un grand bassin là-haut, l'eau commence à s'écouler et ça fait la cascade.
Alors cette cascade-là l'entraîne, la reine s'enfuit, et lui, il disparaît dans les eaux. Comme disait si bien Alexandre Dumas, père, il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. Saint-Paul, il tape à la forge. C'est à la nuit tombée. Misère, viens ouvrir. Pas content qu'on vienne le déranger et lui dit « Kitché !» Et où bat, où est-ce qu'on bat? Et tout le monde oubliera pas stack. Saint-Paul dit « Oh là là, ça commence bien. » Mais il ne laisse rien paraître et lui dit « Écoute, tu sais, on va te demander de faire quelque chose. On sait que toi, tu fais de vrais miracles. Hein. Oh, pas comme Jésus-Christ, mais presque. Alors on te demande de trouver une solution pour les pieds de l'âne. Parce que là, je suis avec Jésus, il attend là dehors, et nous allons aller faire un miracle de l'autre côté de la montagne. Et l'âne ne veut plus avancer. Misère n'a pas l'air très décidé. Alors Saint-Paul lui dit, écoute, tu peux demander ce que tu veux. Formule 3 vœux, et Jésus-Christ va les exaucer. Demande ce dont tu as besoin. Ah, dit Misère, moi je sais ce qu'il me faut. D'abord, je demande que ceux qui viennent tous les jours là m'embêter, ils sont là, ils arrivent, ils prennent tout l'espace, ils s'assiedent sur ce banc, hein, et moi je peux même plus travailler. Je demande que le premier qui s'assied là, quand je dis à Péchikati, il reste là collé, et qu'il ne puisse s'en aller que sur mon ordre, quand je ferai un geste. Saint-Paul ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Ah, dit Misère, et puis, moi je sais ce qu'il me faut. J'ai Améa arba tabac, toute ma provision de tabac. Je la range dans un petit sac en peau de chat. Mais l'année n'en est même pas à la moitié que il est vide. Tout le monde vient, là, et ils plongent leurs mains, ils prennent des poignées, et je demande que le premier qui est là, en train d'aspirer une bonne bouffée, quand je dis à Péchikati, toute la fumée reste collée et qui s'étouffe. Et puis que ça ne puisse cesser que sur un geste que je ferai. Saint-Paul est catastrophé. Il lui dit, écoute, demande quelque chose qui ait du prix pour toi, qui ait une certaine valeur. Je sais pas, moi, réfléchis. Ah, dit Misère, je sais, moi, ce qui a du prix pour moi. Il y a les petites poires, così succiose, toutes juteuses, comme mon arrière-grand-père. C'est lui qui a planté, là, le poirier. Eh bien, je peux même pas en goûter. Entre les enfants, les oiseaux, et puis tous ceux qui passent. Oh, la belle poire, oh, la belle poire. Et moi, je ne peux même pas en goûter une. Je demande que le premier qui touche à une de ces poires, eh bien, quand il a les mains là-dessus, je dis à Péchikati, et qu'il reste collé. Et qu'il ne se détache que sur mon ordre. Voilà. Mais, je ne sais pas si vous avez compté, mais les 3 vœux étaient formulés. Eh bien, pendant ce temps, Misère, imaginez-vous, qu'il avait tapé, tordu, retordu, et qu'il avait posé 4 fers au pied de l'âne. Et quand l'âne est parti ce soir-là, oh, Paris una zitelletta, il était léger comme une jeune fille. Le sang n'est pas de l'eau, dit un vieux dicton. Un affront, une injure, et voilà 2 familles engagées dans un engrenage de vengeance sans fin, la vendetta. Le respect d'un code de l'honneur archaïque et la solidarité de tous les membres du clan ont donné lieu à 1000 exemples tragiques. Dans le village de Farinol, vous connaissez Farinol, oui? C'est derrière Patrimonio. Là, il y a eu 36 morts pour un cochon. Le cochon était allé dans le jardin du voisin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et afin que le propriétaire du jardin, un jour en colère, il prend le fusil et il tue le cochon. Le patron du cochon prend le fusil et tue le patron, et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et il y a eu 36 morts dans le village. Qu'y a-t-il de vrai dans ces légendes?
Au XVIIIe siècle, le tribunal de l'Inquisition juge des bergers pour sorcellerie, envoûtements amoureux ou recettes de l'invisibilité. Tout ceci existe bel et bien, puisque c'est écrit noir sur blanc. Ces procès avaient l'allure de certains de nos procès actuels. Les séductions que pratiquaient ces sorciers amoureux et sorcières amoureuses étaient considérées quand même comme un crime. C'était puni simplement être fustigé sur la place publique. Et quand c'était une femme qui pratiquait cela, évidemment, le spectacle n'était pas inintéressant, parce qu'on la fouettait sur les fesses. Hein. Pour un homme, ça pouvait correspondre à l'excommunication. Si on avait été tellement amoureux qu'on avait préféré subir les foudres de l'Inquisition que de ne pas assouvir sa passion, bien on supportait sa peine, mais on avait assouvi sa passion. Alors apparaissent au milieu de tout ça des personnages assez extraordinaires. Un certain Angelo de Muratou, qui était, paraît-il, un homme si beau que les oiseaux s'arrêtaient de chanter et les bêtes de marcher pour le regarder. Alors que dire des femmes du village? Mais non content de séduire de la sorte, comme si cela ne suffisait point, il avait trouvé le secret de l'invisibilité. Il fallait déterrer une nuit de pleine lune le cadavre d'une personne enterrée dans le cimetière, assez fraîchement enterrée. On lui coupait la tête, on évidait une partie de la cervelle, à l'intérieur on plantait des fèves et ça va germer. On va recueillir les tiges, on va les faire tremper d'une certaine façon et réciter certaines prières. Une sorte d'infusion. Et puis l'on va boire cela et l'on va devenir invisible ainsi que sa monture. Et ainsi invisible, on va franchir monts et vallées au nez et à la barbe des frères et des maris, et puis on va atterrir benoîtement dans la chambre à coucher de l'élu. Angelo va faire ainsi une grande carrière d'amoureux, mais d'amoureux volage. Et puis il va lui arriver ce qui arrive à beaucoup d'hommes volages, il va tomber vraiment amoureux d'une certaine Joséphine, en Corse Beppa. Alors Angelo perd la tête et il oublie le chapeau au pied de Beppa. Ceci va servir de pièce à conviction, et quand il n'ira plus la voir, ou si ses élans sont un peu tiédis, eh bien Beppa, à ce moment-là, va porter plainte, et elle a le chapeau. Un chapeau que ne quittait jamais le beau sorcier, et qui est reconnu comme le sien. Donc il va comparaître devant les tribunaux ecclésiastiques, et c'est là que nous allons le découvrir. Donc, il n'y avait pas qu'une légende, il a existé, puisque nous le retrouvons dans les fonds des sentences criminelles des inquisiteurs. Et le temps est passé. Elle est entrée dans la forge, sans même frapper, et avec sa voix éraillée, elle a dit « Éteins pour misère, lascia piazza giovani !» Lui, laisser la place aux jeunes? Ah, mais il n'était pas vieux. Et puis, il a vu cette faux, toute rouillée, et pourtant elle avait l'air bien tranchante. Alors il a levé les yeux et il a reconnu. C'était la mort. Alors il lui a dit « Assieds-toi. Attends-moi là. Je vais aller un peu me nettoyer avec tout ce charbon. Je ne suis pas propre. Et chauffe-toi. » Oh, la mort! Toute contente qu'on la reçoive aussi bien, elle a posé ses fesses squelettiques sur le banc. À ce moment-là, Misère est passée à côté. Elle a dit « Ah, pitié, Cathy !» Et la mort est restée collée. Elle était là avec ses mains, elle avait chaud, et puis toute sa peau qui fondait. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant elle a des mains si décharnées. Alors elle était là, elle suppliait, et lui, il lui a demandé une rallonge. Et il lui a laissé compter 3 fois sur ses longues et maigres doigts. Et quand elle a eu compté 3 fois, il a fait un geste et la mort est partie. Le Tiamérispendi, c'est une sorte de joute poétique qui se pratiquait entre hommes, se pratique encore aujourd'hui.
Bon, moi, je l'ai toujours entendu chanter par mon père, etc. Donc, je sais un peu le faire, bon, pas énormément, mais on m'a transmis cette passion. Et là, je vais improviser sur un conte qui est une histoire d'amour. Oh, quanto t'hai aspettato senza vedi ultane di quelle stonde affannate non me ne posso scordare fatti se tu poi che io ti possa sperare. Oh, quell'ora disperate a che lo ritorno momenti amari e dannati che durano più d'un giorno fammi un cenno se tu poi annuncialo da ritorno. En Corse, le diable est un personnage familier. On traite avec lui sur un pied d'égalité, pour le meilleur ou pour le pire. On dit que le diable forgeait ses outils sur les dolmens, que cet habillement, ça servait de table de travail au diable. Les Corses ont une relation assez particulière avec Dieu et avec le diable surtout. Ça, on le voit très très bien dans les livres de contes. J'avais offert mon livre à un Breton qui l'a lu et qui m'a téléphoné une dizaine de jours après en me disant « Mais c'est vraiment incroyable, vous autres les Corses, vous n'avez pas peur de Dieu. Et donc, si vous n'avez pas peur de Dieu, vous n'avez pas peur du diable. » Et j'ai réfléchi et j'ai dit effectivement, nous n'avons pas peur. C'était un monsieur qui avait tué sa fille, c'est une erreur. La lune a fait une ombre et il croyait qu'il y avait quelqu'un avec sa fille dans la chambre. Il a tiré, il a tué sa fille. Puis quand il est mort, cette personne, impossible de le faire entrer à l'église. Le diable qui le repoussait. Il y a eu un coup de vent, on l'a poussé et on a pu rentrer à l'église. Voilà. Et je sais que nous les jeunes, quand j'étais jeune, on ne monte plus le soir par cette ruelle. Mais vous savez, il y en a une qui a une horloge dans la tête. C'est la mort. Alors un jour, elle a décidé de revenir. « E tempo miseru, lascia piazza idioni !» Mais elle a dû le répéter, une fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être qu'il était devenu un peu sourd. Et puis il s'est tourné, il a vu. Oh, il a dit « Oh, mais je te suis. Oh, j'ai assez vécu, ça va. » Mais avant de partir, oh, un petit plaisir. Et il est passé à côté de l'étagère où il avait mis, vous savez, son petit sac avec l'arbre à tabac, son petit sac en peau de chat. Et il a pris, et il a attrapé sa pipe à côté, et il a bien bourré. Et puis il a attrapé avec les pincettes une petite braise, il a allumé, il s'est mis à aspirer. Ça sentait bon. Alors il a passé là, sous le nez, il a ouvert son petit sac, il a passé là, sous les narines de la mort. Et Falchine, avec son absence de nez, elle humait. Alors il lui a mis la pipe à la bouche. Il lui a dit « Aspire, aspire ». Alors elle s'est mise à aspirer. Et lui, quand il a vu le gros nuage blanc là, dans sa cage thoracique, alors il a dit « Appici, Cathy !» Et le nuage est resté coincé. Alors la mort qui continuait à aspirer. Et elle se disait, mais je vais mourir. La mort qui casse sa pipe, vous imaginez ça? Alors, misère, il a compté pour elle. Il a compté 3 fois sur ses 10 doigts. Et la mort a pu faire un geste de la tête. Et lui, il a fait un geste. Et la fumée est partie.
L'imaginaire de la légende rencontre la réalité pour lire dans l'avenir. Et si l'histoire de nos vies était écrite ? Me vient à l'esprit un événement qui m'a fortement marqué à l'époque, et cette époque n'est pas si lointaine que ça. J'étais au chevet de ma mère, et elle était pour ainsi dire dans un état, pour ainsi dire second, presque en transe. Et elle avait des visions, évidemment. Je ne pouvais qu'imaginer. Elle disait à tout bout de champ, mais que me veulent ces enfants qui sont là devant moi? En fait, là, c'est la procession des morts. C'est cette procession des morts. Et souvent, ce sont les enfants qui tendent à la personne qui va mourir. Un objet qui pourrait être un ossement, ou qui pourrait être une fleur, mais qui est en réalité un ossement. C'est-à-dire que les morts sont en train d'entourer le mort et l'emportent avec eux, si bien qu'au bout d'un moment, elle s'est calmée. Au bout de plus de 2 heures, elle s'est calmée, et là, elle est rentrée dans un silence complet. Ça a été terminé. Quelques jours plus tard, elle décédait. Dans ma famille, il y a eu une histoire que l'on m'a toujours racontée et qui est la suivante. La cousine germaine de ma grand-mère et sa fille, un matin, allant ramasser leurs œufs, voit un œuf qui était vraiment particulier. Et donc elle décide d'aller à Siché, qui était un hameau de Sainte-Marie, Siché, chez une dame, Tia Marie, qui savait lire les œufs. Elles partent, elles arrivent chez Tia Marie. Au passage, une voisine leur avait donné des œufs à elle, et l'autre leur dit « Ah, ceux-là ne sont pas à vous, c'est celui-là qui vous concerne. » Et elle commence à regarder l'œuf et elle lui dit « Oh, Amethugo, ma petite, vous allez perdre quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais alors je ne peux pas vous dire où est cette personne parce que elle est très loin, et d'Aguando Mare, elle est au-delà de la mer. Mais je vais vous donner un indice. Sur vous, vous avez un objet qui appartient à cette personne. » La cousine de ma grand-mère et sa fille se regardent, c'était des gens qui n'étaient pas riches, mais n'avaient rien de personne. Non, on n'a rien qui appartient à personne sur nous. Et elles s'en vont. Elles arrivent à Zilone, elles enlèvent leurs habits, et à ce moment-là, Marie-Antoine, que j'appelais Tata Marie-Antoine, enlève sa ceinture et dit à sa mère, « Regarde, la cinta d'Antugnola, la ceinture d'Antoinette. » Antoinette, c'était ma grand-mère. Elle avait 33 ans et elle était à Saigon avec mon grand-père qui était dans la police et elle allait accoucher de ma tante qui est encore vivante, qui a 97 ans aujourd'hui. Elle va avoir 97 ans le 23 avril. Et la mère de Marie-Antoine a dit, « Oh, Antugnola, ça ne peut pas être Antugnola. » Eh bien, une vingtaine de jours après, le temps que les nouvelles arrivent, elles arrivaient par bateau, on a reçu l'annonce du décès de ma grand-mère, qui était morte 3 jours après la naissance de sa fille. Du miracle à la légende, la religion nous emmène sur les chemins de la croyance ou de la superstition, selon les convictions de chacun. Voilà, nous sommes dans l'église de l'État. Dans cette église se trouve ce tableau. La Vierge vous suit du regard partout. Ce qui étonne les gosses lorsqu'ils viennent, qui me disent « L'abbé, la Vierge me regarde, je me mets là et me regarde, je me mets là-bas et me regarde. » Je dis « C'est vrai, tu vois, et te suit, parce qu'elle nous regarde toujours, la Vierge. » Ce tableau était dans une maison d'un hameau
du village qui s'appelle Romanach. Dans ce hameau Romanach habitait un jeune couple avec un enfant. La maman travaillait la pâte pour préparer des gâteaux pour Pâques, que nous étions un vendredi saint, en avril 1734. Tout d'un coup, ils s'entendent appeler « Maria, Maria, ton fils brûle !» ou « de viol rouge !» Elle se précipite dans la pièce à côté, c'était la cuisine, là où elle avait mis le berceau, près de la cheminée, à l'époque. Et une bûche avait déambulé de l'âtre et venait donc prendre le berceau. Immédiatement, que fait la maman Maria? Elle prend son enfant, le serre sous ses bras, et puis elle lève les yeux et regarde ce tableau. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que le tableau pleure. Alors, la pauvre femme ne comprend plus rien, elle pense être dans une hallucination. Et pour s'assurer vraiment que c'était des larmes, elle pose son doigt sur la joue gauche du tableau. Ses doigts étaient tout remplis de farine, tout remplis de pâte, puisqu'il sortait du pétrin. Elle met son index, et l'index est resté tracé sur le tableau. Et l'évêque a voulu faire une enquête, et l'enquête était positive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va prendre le tableau, et on va le ramener à l'église. Alors il y a une légende là, il faut que je la raconte. La légende, c'est que le soir où on avait ramené le tableau, le lendemain, le tableau était à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Le tableau, on l'a amené hier soir ici, et ce matin, on le retrouve à la maison. Alors, la légende dit que la Vierge voulait qu'on prenne le tableau et qu'on le ramène en procession. Ce qui a été fait, une dévotion extraordinaire autour de ce tableau. Des miracles du temps, des guérisons ont été opérées. Ce serait un bateau en provenance de l'Orient qui a essuyé une tempête au large du Cap Corse. Et comme ils avaient peur de perdre ce trésor, ils sont rentrés dans le port de Sisque, au Scalouet qu'on appelle, et au-dessus, sur le promontoire, il y avait l'église de Sainte Catherine d'Orient. Et ils sont restés là pendant le temps que la tempête cesse. Et ils voudraient reprendre son voyage. À peine ont-ils largué les amarres que la tempête fait doublement rage et le capitaine se dit qu'alors il vaut mieux laisser les reliques ici. Et il remonte sur la falaise et il dépose les reliques à Santa Gadalina. À partir de là, on construit une première église qui s'arrête ici à cette arche avec une particularité, c'est que nous avons Itomboli. Itomboli construite spécialement pour accueillir les reliques. On va aller faire un tour. Le coffre des reliques était déposé ici. Les pèlerins arrivaient, se recueillaient dans les reliques et repartaient par un parcours en laisse mystère. Les gens venaient les adorer à Sainte Catherine, parce que Sainte Catherine était un haut lieu jusqu'au XIIIe, XIVe siècle de pèlerinage de tout le bassin méditerranéen. Mais après, avec les invasions barbaresques, avec les invasions, je dirais, de tout genre, les Sisquais ont eu peur et les ont remontés à l'intérieur des terres, à Saint-Martin, et c'est depuis cette époque-là, depuis au milieu du XVIIIe, qu'elles sont ici. Il faut savoir qu'un pape, Urbain III, a dit des reliques de Sisque que Sisque avait plus de reliques que la ville de Rome.
Ça, c'est le masque, bien évidemment, qui recouvre le crâne de Saint Chrysostome, qui n'était autre qu'un saint du IIIe siècle, mais un saint orthodoxe. Ça, ce serait le cierge qui aurait brûlé quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ce tissu, ce serait un morceau de tissu qu'a recouvert la table de la scène où Jésus a célébré sa première messe. Vous voyez qu'il n'est ni mité, ni rien, et il a tout au moins 1200 ans. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Pourtant, vous voyez bien, il n'y a ni naphtaline, ni rien. Tout ça est à l'air, tout ça aurait dû pourrir. Cette verge, ou ce bâton, je dirais, aurait appartenu à Moïse. C'est un fruit qu'on ne connaît pas. Ce seraient des amandes du jardin d'Éden. Ça peut porter à sourire, mais je peux vous dire que beaucoup d'ingénieurs agronomes sont venus, ont vu ces amandes-là, parce que, on suppose que ce sont des amandes, puisqu'on les appelle des amandes du jardin d'Éden. En tous les cas, ce fruit n'est pas connu sur la terre actuellement. Beaucoup d'anciens vous disiez qu'elles avaient fait beaucoup de miracles. Il y avait une année, je crois que c'était l'année de 1907 ou 1908. C'était une année caniculaire. Toutes les bêtes mouraient à la montagne des gens. On disait, il faut sortir les reliques pour qu'il pleuve, Et elles sont sorties par un grand soleil. Et quand elles sont rentrées, ils les ont emmenées jusqu'au village d'à côté, c'est-à-dire la procession a peut-être duré, je dirais, 1 heure. Il a plu très fin pendant 3 jours et 3 nuits. Et le temps passe. Il y en a une qui s'énerve. C'est Falchine. Et elle se dit, s'il croit qu'il va continuer à me narguer comme ça sur sa petite île de la Méditerranée, celui-là, il se trompe. Et elle va le chercher. Mais cette fois, elle arrive. Elle n'entre pas dans la forge. Elle attend. Et elle appelle, avec sa voix toujours aussi éraillée. « E tempo miserio, lascia piazza idioni !» Et elle répète. « E tempo miserio, lascia piazza idioni !» C'est qu'il est sourd, hein, ça elle s'en doute. Eh bien non. Il sort, oh, lentement. Et puis alors il est tout petit, tout attioucouli, tout perclus de rhumatisme, tout courbé. Quand elle le voit, Falchine, elle en aurait presque pitié. Il s'approche, il met un temps fou, hein, entre la porte de la forge et le pied de l'arbre. Elle le voit venir, oh. Et quand il est près d'elle, elle voudrait presque l'aider. Mais non, il lui dit, on va partir ensemble. J'ai assez vécu, hein. Oh, maintenant je ne suis plus bonne à rien. Mais pour le voyage, c'est qu'il fait chaud, hein. L'air est sec, hein. Il y a bien ces petites poires là, così succiosi, les poires que c'est mon arrière-grand-père qui a planté ce poirier. Oh, mais je suis trop petit. Alors Falchine, elle étend sa longue et maigre main et avec ses longs doigts, elle s'accroche et hop, elle saute dans l'arbre et de l'autre main, elle attrape une poire et quand elle a les mains sur la poire, Miseria se détend comme un élastique et dit « Pichicati !» Misery l'a laissé un peu là, quelques jours, un peu pour en avoir la satisfaction, mais il a fait un geste. Et la mort est revenue tout près de lui. Et ils sont partis ensemble, parce qu'il n'avait jamais eu d'autre ami. Pensait depuis qu'il avait éloigné les voisins, les enfants, les passants, même les oiseaux. Alors, il n'y avait qu'elle qui lui avait rendu visite. Et ils sont partis ensemble. Bras dessus, bras dessous. Et ils sont allés... Oh, ils sont partis loin d'ici. Ils sont partis dans les déserts d'Éthiopie, là où il faisait chaud. Et on les a vus. On sait qu'ils sont passés par là. Mais il y en a d'autres qui disent, mais non, mais ils sont passés tout près d'ici, en Roumanie, dans les villes à côté. Et ils sont là. Et là où il y a la mort
Il y a la misère, et là où il y a misère, il y a la mort aussi. Le Mazeri est l'héritier d'une pratique divinatoire qui vient de la nuit des temps. Il est craint, parfois haï. Son sommeil est hanté d'épouvantables rêves, car il est le messager de la mort. Le Mazeri est un homme dont l'esprit vagabonde la nuit, qui se réunit la nuit, qui n'est pas forcément un esprit bienfaisant, qui n'est pas forcément un esprit malfaisant, qui surtout ne choisit pas d'être Mazeri. Et il n'est pas animé par le mal ou par la méchanceté. Ce qu'on en sait, parce que les Mazeri sont des gens relativement secrets, mais ce qu'on en sait, ce qu'on en dit, c'est que on devient Mazeri par un appel. La nuit, le futur Mazeri rêve, il est appelé par des amis pour aller à la chasse. Part-il à la chasse dans son corps? Part-il à la chasse en rêve? Part-il à la chasse dans son esprit? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est posté à un endroit précis où va passer le sanglier suivi de la meute. Le sanglier arrive, le futur Mazeri tire, tue la bête ou la blesse, et au moment où il retourne la bête, il voit le visage de quelqu'un dont il a tué la vie et qui va mourir dans les 8 jours. Ce qui fait que le Mazeri peut désormais prédire qu'un tel n'en a plus pour longtemps à vivre. Le diable est noir, le bon Dieu est blanc. Chez les Mazeri, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus confus, à mon avis, beaucoup plus conforme d'ailleurs à l'âme corse. Ils ne sont pas tellement moralisateurs, ou alors c'est une morale qui n'est pas toujours très dans la norme de la morale à suivre, ce qui est très corse aussi, hein, parce que nous faisons très souvent des choses qu'il ne faut pas faire, en sachant très bien qu'il ne faut pas les faire, et en expliquant qu'on n'aurait pas dû les faire, mais qu'on les a faites quand même. Et je pense que le Mazeri, c'est une chose très particulière, qui n'a pas grand-chose à voir, non, avec le diable. Parallèlement à la magie noire des Mazeri, il y a toute la partie magie blanche qui tourne autour d'un certain nombre de rituels dont on apprend les oraisons le soir de la Noël. On les appelle incantesimi. Ce sont de courtes prières que l'on se transmet de bouche à oreille le soir de la Noël et qui permettent de guérir. Alors vous en avez toute une kyrielle, hein. La plus connue, la plus utilisée, c'est la prière contre le mauvais œil. Le mauvais œil est un sort jeté soit par un regard, soit par des éloges. Les signadori sont des femmes bien réelles qui ont le pouvoir d'enlever ce sentiment de malheur et de malaise physique. Je me rappelle toujours, ma pauvre mère prenait ça, elle trempait son doigt dans l'huile, elle faisait tomber les gouttes dans l'assiette où il y avait de l'eau. Et si le gosse avait le mauvais sort, les gouttes d'huile s'élargissaient. J'ai 2 copines qui habitent à La Plaine et qui me disent qu'est-ce que tu fais en fin d'après-midi. Alors je dis je vais aller à mon cours de gym. Alors on me dit viens prendre le café d'abord et puis tu vas au cours de gym après. Et voilà que je m'en vais chez les copines. Puis en arrivant chez elles, il y en a une des 2 qui me reçoit, qui me voit dans l'encadrement de la porte et me dit regarde-moi là cette merdeuse, on dirait une jeune fille. Mais avec vraiment un air, tu vois. Écoute, sur le coup, j'ai senti quelque chose qui me pénétrait le corps. Tu vois, j'ai eu l'impression que quelque chose... Une mauvaise... Ah, j'en sais rien. Non, mais j'ai eu une sensation d'une mauvaise onde, franchement, je t'assure. Et puis j'ai dit, ma foi, parce que la jalousie, elle était forte, moi j'étais mince, ma foi. Et puis, le lendemain passe, tout ça, je commence à avoir mal au dos, mais mal au dos. Toute la semaine, j'ai mal au dos. Bon, je dis, m'embuscado, hein, m'annocciado. Et le dimanche, je monte à Coutelas à la messe. Et nous allons chez des amis comme à toi et à nous. Et je leur explique que j'avais mal au dos parce que sûrement on m'a envoyé le mauvais œil. Et mari et femme me disent attends, on va te l'enlever.
Et ils se mettent à table et chacun, à tour de rôle, me fait les 3 assiettes consécutives avec l'eau, avec l'aloumé, tout ça, tu le connais. Et je n'ai plus mal au dos. Et un jour, quelqu'un du village ici est arrivé avec son bœuf chez ma pauvre mère, en lui demandant si elle voulait faire de la prière pour son bœuf. Ah ben voilà. Le bœuf était ici, derrière, au milieu du village. Ma mère est allée. Elle a fait la prière au bœuf. Et ma mère lui a dit, vous savez, monsieur Ristorcilli, il y a de ça 50 ans. Elle a dit, monsieur Ristorcilli, si le bœuf avait le mauvais sort, quand j'ai fini la prière, le bœuf va s'étirer et puis il va uriner. Et il va bâiller. Quand ma pauvre mère a fini la prière, même pas 2 minutes, le bœuf, il a commencé, il s'est bien tiré comme ça, vous voyez. Et puis tout de suite, il a commencé à uriner. Là, il faudrait quand même, vous voyez, voir le visage de ma mère, contente de ce qu'elle avait fait, oui. Ma mère, un jour, la nuit de Noël, elle nous a pris à part avec mon frère, il y avait mon autre sœur, et moi j'avais 12 ou 13 ans, et elle m'a appris à faire l'œil. J'ai été sollicitée à Bastia plus d'1 fois, mais je faisais l'œil comme ça. Et ensuite, j'ai déménagé, je suis venue m'installer ici. Et c'est là que je me suis aperçue que j'avais un don. Je percevais des choses que je n'avais jamais eues avant. Avec mes mains, je fais un signe de croix sur l'objet qui appartient à la personne, hein, soit la photo ou un objet. Ou la personne, si elle est présente, je lui fais sur la tête. Je fais ma prière et ensuite, comme je bâille, je sais si elle a dormi, s'il y a longtemps qu'elle a l'œil, s'il n'y a pas longtemps, et c'est selon mon bâillement. J'ai des mots, voilà, moi je les appelle des mots, parce qu'il m'est arrivé même des fois de ne pas dormir la nuit, d'avoir une barre au niveau du cœur, alors que la veille, j'avais enlevé l'œil à une personne et j'avais dit, tiens, il faut qu'elle se méfie du cœur. Et effectivement, quelque temps après, cette personne-là a eu un problème au cœur. Souvent, des personnes m'ont demandé de faire l'œil, et je n'ai pas pu le faire. Eh bien, figurez-vous que pendant 3 jours, malgré que j'avais refusé, eh bien, j'ai ressenti des choses. C'est comme si j'avais fait la prière, pareil. Quand une personne de son âge et de sa connaissance arrive à pratiquer comme ça sans instrument, eh bien, ça veut dire qu'elle a dépassé le stade justement où on a besoin de ces instruments de transmutation. Et seule la puissance de l'évocation de la prière, sa capacité à se fondre dans la prière, permet justement d'avoir le même résultat, sinon un résultat encore plus puissant. D'ailleurs, moi-même, maintenant qu'elle vient de le faire, je le sens. Je sens cette onde un peu qui me prend le cerveau comme s'il était enveloppé d'une sorte de coton. Ça, c'est quand même assez surprenant. C'est une manifestation de ce qu'elle vient de faire. Et c'est du réel, ça. Ringraziare. Le regret que j'ai, c'est que le conte devient un sujet d'étude, très bien fait, très bien mené. Hein. Donc on fait soit des études écrites à l'université, un petit peu partout, soit les gens viennent avec des caméras de télévision. Mais
c'est pas comme ça qu'on fait vivre un conte. C'est bien de le faire, mais moi je voudrais que les gens continuent à raconter des histoires et qu'ils ne disent pas qu'ils n'en connaissent pas, parce que c'est pas vrai. Tout le monde connaît une histoire et tout le monde a un beau jour à côté de lui un enfant qui ne demande qu'une chose, c'est de les écouter. Alors qu'on prenne le temps de raconter ça aux enfants, même si au premier abord on n'a pas l'impression que le gosse va être vraiment passionné, qu'on en raconte aussi aux adultes. Parce que tout le monde a besoin d'entendre des histoires, alors des histoires tristes, des histoires belles, on a besoin de pleurer comme on a besoin de rire. Et puis, l'histoire, même si on en a oublié un petit morceau, ce n'est pas très très grave. On peut la tordre comme on veut. Elle passe par la bouche du conteur, donc elle va passer par sa bouche, par ses mains aussi, par ses yeux, par tout ce qu'il va exprimer, ou par sa plume si elle est écrite. Et il faut la dire, il faut la tordre dans tous les sens. La trame reste toujours la même, bien entendu, mais ensuite chacun y met sa propre peur, il met ce qui lui a plu le plus à l'intérieur, ou gomme ce qui lui a déplu, parce que ça l'angoisse trop d'en parler, ou parce qu'il n'a pas envie d'en parler, ou parce que ça l'intéresse pas. Et il faut la refaire à sa main, il faut la refaire à ses mots, et il faut la transmettre. Il faut aller, il faut parler, il faut dire les contes, et il ne faut pas hésiter à les échanger, parce que c'est une richesse tellement importante, et en plus c'est une richesse qui est source de bonheur. La richesse, l'or, à mon avis, est source de malheur, mais la parole, c'est une source de bonheur. Alors je trouve que, voilà, si ça pouvait au moins servir à ça, que les gens continuent à perpétuer cette mémoire qui est la nôtre, qui est la mémoire de toute la Méditerranée, et à mon avis la mémoire du monde entier, et qui fait que on se rencontrera toujours sur un conte ou sur une histoire.